Resolve 101 Rapido, bonjour à tous, aujourd'hui le Media Management. On a vu dans des précédents Rapido et dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus les exports de projets, les exports des archives des projets, etc. Aujourd'hui, on va voir la manière de gérer ces médias, le Media Management ou encore le gestionnaire de médias lorsque vous êtes dans un projet et sur une timeline. En allant ici dans File, Fichier, ici vous avez le Media Management. En cliquant dessus, Resolve va nous ouvrir une nouvelle fenêtre où il va nous proposer de copier les médias, soit au niveau du projet en entier, soit au niveau de la timeline, soit au niveau des clips. On va regarder ça ensemble, on va démarrer à partir du projet entier et on voit tout de suite qu'on a la possibilité de faire deux choses, copier ou transcoder les médias. Et on va voir ça à chaque fois sur la timeline, copie ou transcode, au niveau du clip, la copie ou le transcodage. Donc on va voir ça avec le projet entier et puis on verra ensuite qu'on retrouve la même chose pour les timelines et les clips. La première chose qu'on voit ici, c'est la destination, donc on va choisir l'endroit où on va envoyer ces médias lorsqu'on va les copier et on va faire le choix de copier soit tous les médias du projet, soit les médias utilisés dans le projet, soit les médias utilisés et on va les trimer en laissant des poignées avant ou après. C'est-à-dire que par exemple, ce média-là, il n'est pas utilisé en entier, celui qui est ici sur la timeline, je vais déplacer ça, voilà, ce média ici en beige, il reste du clip avant et après. Si on fait le média utilisé, il va utiliser la totalité du média qu'on trouve ici dans le média pool, la totalité du clip. Si on lui dit d'utiliser le média qui est dans la timeline et de le trimer en laissant 25 images avant et 25 images après pour pouvoir un petit peu le recadrer. Alors on peut changer le nombre de frames, on peut le monter, etc. Mais voilà, par défaut, il propose 25 images. Ensuite, on peut utiliser les noms des sous-dossiers du projet, etc. Et ça, après, ce sont des options que vous pouvez choisir en fonction de votre besoin. Si on décide de transcoder les fichiers, on a la même chose que la copie, sauf que on va pouvoir choisir le format vidéo dans lequel on va transcoder les médias pour les exporter et pareil, on va choisir aussi le format audio dans lequel on va les transcoder. Et ça fonctionne aussi au niveau de la timeline puisqu'on a la même chose, on va choisir la timeline qu'on veut manager. Ici par exemple, c'est la timeline 4 qui est ouverte, donc on va prendre la timeline 4 et on va lui dire, voilà, je veux la mettre à tel endroit, je veux utiliser les médias ou les médias trimés, je veux utiliser les noms des sous-dossiers du projet, etc. Et si je veux, je peux aussi transcoder les médias de la même manière, mais uniquement pour cette timeline-là. Et enfin, la même chose pour les clips. Donc ça va être le clip qui est sélectionné dans la timeline ou alors dans le media pool. Et c'est celui-ci qu'on va soit copier, soit transcoder, toujours pareil à l'endroit qu'on aura choisi. Tout ça, ça va nous servir évidemment pour pouvoir exporter tous les médias de notre projet ou uniquement ceux qu'on utilise mais dans la totalité du média qui est dans le media pool, ou alors n'exporter que la partie utilisée avec des poignées avant et après le morceau utilisé pour pouvoir mettre de côté ou exporter les médias pour les réutiliser ailleurs. Ils vont être exportés à l'endroit où vous avez décidé et ils vont pouvoir être reliés. On le voit ici tout de suite, on peut les relink au nouveau fichier créé pour pouvoir les utiliser ou les donner à quelqu'un pour continuer à monter ou à coloriser, etc. sans avoir le besoin de copier la totalité du projet ou de l'archive du projet, mais en ne copiant que les parties des médias dont on a besoin. Voilà, c'était Resolve 101 Rapido. Montez bien, amusez-vous bien, découvrez bien le Resolve et à très vite.